Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui aussi. Alors, donc le mini-séminaire d'aujourd'hui porte sur toujours la loi du soleil, chapitre 1, section 4. Le thème de la section 4, le fini et l'infini. Bon, un grand thème, mais Maître Okawa a réussi à aborder ce thème vaste, un thème extrêmement compréhensible pour chacun, surtout en utilisant un récit allégorique. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par lire certains passages qui me semblent importants dans cette section 4. J'ai oublié de préciser que je vous recommande d'avoir la loi du soleil entre vos mains en suivant mon discours. Je pense que ça vous aide mieux, parce que moi, je ne peux pas tout lire, tout ce qui est écrit dans ce grand livre. Voilà, donc moi je relève simplement des points qui me semblent essentiels, mais il faudra savoir que les livres de vérité de Maître Okawa doivent être acceptés selon le besoin de chacun, à un moment donné précis. Donc il est coutume chez nous de constater que chaque fois qu'on lit un livre de Maître Okawa, on est touché par différents endroits. Et ça, c'est normal. Voilà. C'est pour ça qu'il est recommandé aussi de relire à plusieurs reprises, même si vous avez lu déjà le même livre. Ok. Alors, donc, je vais commencer à lire. Donc, il y a d'abord ce récit allégorique. Il était une fois une grosse tortue vivant sur une plage. Il lui fallait 10 minutes pour déplacer sa patte avant droite, 10 minutes pour mouvoir sa patte avant gauche, et encore 10 minutes pour actionner chacune de ses pattes arrière. Il lui fallait à ce rythme 40 minutes pour accomplir un seul pas. La tortue se demanda un jour si la plage sur laquelle elle vivait se terminait quelque part, et elle décida d'entreprendre une expédition pour s'en assurer. Scrutant la plage droit devant elle, elle se lança avec détermination. Consciente du prix de ses efforts, elle entreprit de suivre le rivage. En bonne tortue avisée, elle savait que son empreinte sur le sable lui indiquerait infailliblement où elle avait déjà marché. Elle se trouvait ainsi assurée de ne pas repasser 2 fois au même endroit. Pourtant, elle avait beau marcher, la plage lui semblait toujours se dérouler éternellement. Persuadée d'avoir parcouru ainsi au moins la moitié du monde, la pauvre tortue finit par épuiser toute son énergie dans sa longue quête et mourut finalement. Le lendemain, un pêcheur qui passait par là trouva la tortue et l'emporta chez lui, de l'autre côté de l'île, pour la manger. Lui fallut-il longtemps pour atteindre l'autre côté de l'île? Eh bien, 10 minutes de son pas vigoureux d'un pêcheur lui suffirent en fait. La pitoyable tortue avait tourné indéfiniment autour de l'îlot, sans parvenir à comprendre que les vagues du Pacifique, indifférentes, effaçaient au fur et à mesure la trace de ses efforts sur le sable. Alors ensuite, quelques explications de Maître Okawa. À chacune de mes réflexions sur les notions de fini et de l'infini, je ne peux m'empêcher de me remémorer cette histoire de la tortue et du pêcheur. Quelle différence les sépare? Et c'est la vitesse à laquelle ils se meuvent. Oui, certainement. Leur taille, c'est exact aussi. L'étendue de leur expérience aussi. Mais la différence essentielle entre ces deux êtres ne réside-t-elle pas plutôt dans leur degré d'entendement? Supposons maintenant que nous remplacions la tortue par un matérialiste convaincu et le pêcheur par un être éveillé à la vérité. Je suis sûr que certains lecteurs vont se sentir offensés et penser « mais je ne suis pas une tortue ». Donc cette histoire d'une tortue nécessite une réflexion continue pour être assimilée, à mon avis. L'histoire elle-même est très simple, mais qui raconte beaucoup de choses en fait. Déjà, la science moderne des humains pense que l'histoire des êtres humains, telle que nous les connaissons de nos jours, se limiterait
à quelques milliers d'années, ou quelques dizaines de milliers d'années, et s'appuie sur cette hypothèse pour réfléchir sur ce que sont les êtres humains et ce que vont être l'avenir des êtres humains. Et c'est exactement l'image d'une tortue abordée dans ce récit. Parce que les traces de ces pas peuvent être effacées. Si par exemple, un continent existait auparavant, submergé totalement dans l'océan, on n'a plus aucune trace de cette civilisation qui aurait existé sur ce continent. Ce livre-là, nous allons voir ça plus tard, que la disparition d'un continent est tout à fait possible au cours de l'histoire de notre planète Terre. Et Maître Okawa dit que l'image d'une tortue est assimilable à celle d'un matérialiste convaincu. Matérialiste convaincu, c'est quelqu'un qui croit fermement que rien en dehors de ce qu'ils peuvent voir et toucher en ce monde matériel n'existe pas. L'image de ces êtres, aux yeux de Maître Okawa, correspond à cette pitoyable tortue qui a voulu explorer le monde et qui a fini en réalité tourné autour d'un îlot. Maître Okawa a dit que la différence essentielle tient à la différence du degré d'entendement entre la tortue et le pêcheur. Oui, cette histoire raconte beaucoup de choses. Si on arrive à comprendre une certaine vérité ou pas, tient toujours à notre degré de compréhension ou d'entendement. Il y a des êtres qui comprennent mieux que les autres et voient mieux la réalité du monde ou la vérité de leur existence. Même si on part explorer le monde, de nos jours, si on a des moyens, c'est possible de faire le tour du monde. Le monde, ça veut dire la Terre. Je pense que c'est aux États-Unis que les compagnies privées commencent à envoyer des navettes dans l'espace pour permettre aux citoyens de partir en voyage dans l'espace. Petit voyage, bien sûr, mais encore une fois, l'essentiel, c'est notre degré d'entendement. Même si on part ce voyage spatial un jour, est-ce que ça nous permettrait de mieux comprendre l'essence du monde ou l'essence de la vie? C'est pas sûr, ça dépend. Ça aide forcément. Personnellement parlant aussi, l'expérience de mes voyages personnels et mes séjours dans des pays étrangers m'ont permis d'avoir une perspective plus large. Mais je pense que ça tient aussi au fait que je savais cet enseignement. J'ai voulu profiter de ces différentes expériences pour élever justement mon niveau d'entendement. Donc, je pense que cette histoire doit nous permettre de bien comprendre l'importance d'élever notre niveau de compréhension intérieure. Et c'est cela la valeur suprême de notre existence. Ok, je vais continuer à lire d'autres passages. Les humains ont été créés à l'origine des temps et ont reçu dès lors la vie éternelle. Ils se sont réincarnés maintes et maintes reprises pour apprendre les leçons de la vie sur Terre. Nous sommes par essence habitants du monde réel, au-delà de l'espace à 4 dimensions, qui s'étend donc de celui-ci jusqu'au monde à 5, 6, 7, 8, 9 et 10 dimensions, le stade ultime. Des personnes possédant un niveau d'évolution spirituelle similaire cohabitent harmonieusement dans l'endroit correspondant. Voilà. Donc, ces deux phrases racontent beaucoup de choses aussi, n'est-ce pas? J'ai dit, et dans le premier cours de cette série des mini-séminaires, que il faudra être prêt à changer votre sens commun, votre bon sens. Il y a déjà deux enseignements qui doivent devenir le bon sens commun d'une nouvelle ère.
La première chose, c'est le fait de savoir que la vie éternelle est donnée à chacun d'entre nous. On vit éternellement et on se réincarne à maintes reprises pour apprendre les leçons de la vie sur Terre. Par exemple, les chrétiens ou les musulmans aussi, je crois aussi en la vie éternelle. Mais ils ne savent pas la réalité de la réincarnation. Ils pensent que la vie nous est donnée au moment de la conception, physique, dans le fœtus de notre mère. Et ce n'est pas vrai, voilà. Ce n'est pas vrai. Si c'était vrai, notre vie est, est due trop au hasard ou à la caprice de Dieu. Il y a des gens qui naissent dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a des gens qui sont handicapés dès la naissance, ainsi de suite. Vous le savez très bien. Si c'était tout ça dû au hasard, comment on peut être prêt à apprendre les leçons de la vie? Mais parce qu'il y a cette vérité de la réincarnation. On choisit de revenir sur Terre, toujours. On choisit, dans des conditions qu'on choisit, pour apprendre les leçons de la vie. Comme la valeur suprême de notre existence, d'apprendre les leçons de la vie, c'est ça le but de notre incarnation. Donc, en quelque sorte, les défis s'imposent immanquablement dans la vie de chacun. Voilà. Il faut que cette connaissance doit devenir le bon sens commun de l'humanité entière. Deuxième sens commun d'une nouvelle ère de l'humanité, c'est le fait que nous tous sommes essentiellement habitants du monde réel, entre guillemets. Ça veut dire le monde spirituel, qui est composé de plusieurs dimensions. Maître Okawa révèle de manière sans équivoque la structure multidimensionnelle de l'au-delà et de ce monde tridimensionnel. Le monde spirituel n'est pas simplement divisé en deux, ciel et enfer. C'est pas si simple que ça. Il y a des dimensions qui correspondent au niveau de conscience de chacun. En termes très simples, ce que nous allons devenir après notre mort correspond exactement à ce que nous avons été au cours de cette vie, au niveau de notre conscience. Donc ce n'est pas notre statut ou nos conditions physiques diverses qui définissent ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous pensons, comme le dit Maître Okawa à plusieurs reprises. Nous sommes ce que nous sommes à l'intérieur de nous, sans oublier le fait que notre apparence physique reflète ce que nous sommes à l'intérieur. La maladie aussi, c'est le reflet de notre maladie intérieure. Mais je ne vais pas aller plus loin dans cet enseignement important. Vous avez déjà deux notions qui vont devenir la norme de toute recherche humaine dans une nouvelle ère des humains. Maintenant, ces notions qui sont tellement élémentaires aux membres de la puissance ne sont malheureusement pas encore la norme dans notre société. Vous le savez tous très très bien. Donc il faudra changer notre norme. Donc déjà, vous pouvez essayer de transmettre seulement ces deux notions à votre entourage. Ok. Donc, comme d'habitude, je vais vous proposer de réciter la prière à l'Esprit Gardien, l'Esprit Guide, et contempler sur ce qui vient d'être dit, dans la section 4 de la Loi de Soleil, du chapitre 1 de la Loi de Soleil. Allons-y. Prière à l'Esprit Gardien et l'Esprit Guide. Mon Esprit Gardien, mon Esprit Guide, au plus profond de mon cœur, vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Maintenant, redressez votre dos et harmonisez votre respiration et commencez la contemplation
sur le thème d'aujourd'hui. Allez-y. Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Voilà, donc écoutez, je vous propose cette petite séance de contemplation à la fin de chacun de mes mini-séminaires, parce que ce que je vous propose, ce n'est pas simplement un apprentissage intellectuel. Il faudra essayer de sentir la lumière dans la sagesse exprimée dans la loi de soleil, au niveau de votre âme, au niveau de votre cœur, mais plus important encore, au niveau de votre abdomen. Au début, probablement, vous ne savez pas pourquoi et comment pratiquer la contemplation. Mais la contemplation est tout un processus de auto-interrogation. Cette fois-ci, par exemple, je pense que vous n'êtes pas matérialiste pour écouter, pour suivre ces mini-séminaires, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté en vous qui demeure dans cet état de la tortue? Ou est-ce que en moi, ce concept de la vie éternelle est suffisamment intégré en moi? Voilà. On s'interroge. Et pas seulement dans la tête, au niveau de notre cœur et au niveau de notre abdomen. Maître Okawa nous enseigne dans la loi de soleil, donc on va voir ça plus tard, mais Maître Okawa nous enseigne que le centre spirituel de notre âme se situe au niveau de notre abdomen. C'est là qui est relié à notre esprit gardien, qui essaie de nous aider spirituellement. Quand notre esprit gardien essaie de nous dire quelque chose, c'est toujours en passant par notre abdomen. Ok? Ils ne parlent pas au niveau de nos oreilles. Leur voix monte à l'intérieur de nous. Et c'est toujours accompagné d'une sensation douce et chaleureuse et lumineuse. Donc, essayez de saisir cette sensation de la lumière pendant la contemplation. Parce que si vous contemplez sur un thème de la vérité sans pouvoir sentir cette chaleur intérieure, parfois c'est risqué. Parce que ça veut dire que vous pensez seulement dans la tête. Vous essayez de comprendre la vérité, les enseignements du Seigneur Elkantaré dans la tête. Et c'est ce qu'on appelle le mental qui est agité à ce niveau-là. Et comment dire, vous deviendrez cette tortue qui tourne autour d'un petit îlot, sans arrêt. Dans la contemplation, il faudra toujours essayer de descendre, faire descendre le centre de votre pensée vers le bas,
vers le cœur d'abord. Hein? Le sentiment, l'émotion, c'est au niveau du cœur. Et au niveau de l'éveil spirituel, c'est encore plus bas, au niveau de l'abdomen. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine!